Vous attendez qu'ils finissent leur show, hein? Ben, on est là. Mesdames, messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous retrouver au stade Robert Champrou de Marcory. Merci de nous retrouver depuis chez vous. Oui, après 3 mois de vacances, nous sommes de retour chez vous pour une nouvelle saison 2023-2024 encore plus palpitante, encore plus savoureuse. Et pour l'ouverture, on vous offre un gros match. Mouna FC, champion de la Ligue de la saison dernière, aux prises avec le FC San Pedro. Une équipe qui est habituée à tutoyer le haut du tableau en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et pour cette opposition, on va la décortiquer avec, vous le connaissez depuis quelques saisons, il est avec nous, Babou Eric Melen. Romario, bonsoir. Salut Carlos, salut à tous. Et bien évidemment, on s'est réparti, la Ligue 1 reprend ses droits. Et vous avez une belle rencontre pour ce match-là. San Pedro, l'équipe qui a terminé en force, en puissance le championnat dernier, face à cette belle équipe de Mouna qui monte en première division, champion de la deuxième division. Il n'y a pas plus belle affiche. On va voir ce que ça va donner sur le rectangle vert. On regarde le calendrier de cette première journée avec 8 oppositions au programme. On termine le mardi 10 octobre prochain. Il y aura de très belles oppositions, hein, comme vous le voyez sur votre écran et au tableau. En ce qui concerne le classement, c'est 0 point pour tout le monde. On part sur la même base et à la 30e journée, on verra qui repart avec le trophée de champion pour son armoire. Trophée pour cette opposition qui nous rassemble en ce samedi après-midi au stade Robert Champrou de Marcory. Eh bien, l'équipe de Mouna FC qui reçoit pour cette opposition aura besoin de l'apport d'un garçon expérimenté formé à Ouzada Bobo, passé par Sol FC, Koulibaly Koro. Koulibaly Koro, petit détail, mais quel talent, quelle percussion. Ce garçon, il arrive à s'introduire dans les trous de souris. Faites attention, mais il va apporter son expérience à cette équipe de Mouna. Elle en a besoin. Ce genre de talent va aider énormément Mouna cette saison. 1m63, ne vous fiez pas. Cette taille, il est vigoureux. Face à lui, il y a un autre joueur aussi qui percute sur les côtés international après ivoirien, Sidibé Abdraman. En plus du talent, en plus de la percussion, ce garçon-là, celui-là, cette technique-là, tu apportes énormément à San Pedro. C'est l'un des boss, c'est l'un des patrons de cette équipe de San Pedro. Là, présent aujourd'hui, je pense qu'il va apporter énormément à cette équipe. Abdraman, j'ai changé votre patronyme, hein. C'est Konaté et non Sidibé. On va démarrer cette opposition juste avant la sortie des vestiaires de ces deux formations. On passe par la case interview. C'est avec Grace Ligbé qui nous apporte un peu de grâce avec les deux coachs à son micro. Bonsoir Carlos, heureuse de vous retrouver plus inspiré que jamais pour démarrer cette saison de Ligue 1. Ils sont également pressés de retrouver les abords de cette pelouse du stade Robert Champrou. Eux, c'est le coach Guamné Maxime. Coach, avec quelle ambition la formation des Pétrussiens aborde cette nouvelle saison et qu'est-ce qui a été fait pour atteindre l'objectif? Comme ambition, c'est déjà de renouer avec le succès sur lequel nous avions terminé la saison précédente. Nous étions partis sur une belle série de 11 matchs sans défaite. On a bien envie de repartir là-dessus, de continuer comme ça et puis avancer. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste continué avec des garçons qui étaient là, avec quelques-uns qui sont venus renforcer le groupe. Sachez, vous savez très bien que notre capitaine n'est plus là, notre buteur n'est plus là, mais bon, l'équipe a travaillé pour remplacer ces garçons. Alors, première confrontation au championnat face au promu champion de Ligue 2. Coach, que savez-vous de votre adversaire? Après ce qu'elle a montré pour accéder à la Ligue 1, c'est la preuve que c'est une très belle équipe. Ensuite, on a eu l'occasion de s'affronter en match de préparation. Maintenant, c'est terminé. En match de préparation, c'est la compétition maintenant, avec son lot de stress et de pression, de résultats. C'est le mieux préparé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sortira avec un tout simplement. Merci coach, on retrouve le coach Aka Jean-Baptiste, coach San Pedro pour le baptême de feu en Ligue 1. Comment créer la première surprise du championnat? Bon, surprise, San Pedro qui est un gros morceau du championnat. Je pense que nous avons travaillé pendant notre préparation pour pouvoir faire un très bon championnat et je pense que nous allons aller dans cette lancée-là. Eh bien, merci messieurs et puis bon match à vous. Pour ceux qui sont amoureux des statistiques, Mouna FC a qualifié 31 joueurs, 18 anciens, 13 nouveaux.
Pour le FC San Pedro, c'est 36 joueurs, Ouais. 27 anciens, 6 recrues et 3 promus. Ce que le coach Guamene n'a pas dit, hein, il a, on va dire, brossé un peu cela, mais il n'a pas été, on va dire, complet dans ses dires. C'est que Mouna, en match amical, a battu San Pedro. 1-0. Et voilà, 1-0. Ça veut dire que là, déjà, la température a été prise. Sortie des 22 acteurs de cette opposition, les vestiaires du Robert Champrou de Marcory avec un maillot très beau, orange et noir. Ce n'est pas la SOA, c'est le FC San Pedro qui est venu rendre visite à ceux qui sont habillés en jaune et bleu. Les garçons d'Arcoupé dans la région de la Mai. Mouna FC, du nom du président de ce club, Mouna Ali Stéphane. Oui, dans les vestiaires. Il était là pour booster ces garçons. Tout à l'heure, nous sommes passés les voir, les 22 acteurs. Mais on espère voir un gros match aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle saison. En tout cas, on aura les ingrédients. Hein. Je pense que tout est là, tout est en place. Hein. On va dire le terrain, on va dire beau. La température, parfaite. Les hommes ont hâte. Ils ont rangé les crampons pendant 3 mois. Là, ils ont hâte de s'enfanter, de jouer au ballon. Voilà, et c'est ce qu'ils aiment, ces footballeurs-là. Regardez les visages, ils sont tout heureux d'être présents. Et la motivation est là. Tout est là, tout est présent pour qu'on ait un spectacle de haut vol. Soyez branchés, ne bougez pas, on y va. Le 11 septembre dernier, les élèves ont repris les cours avec leurs sacs au dos, les cartables, les jolis cartables, les jolies tenues. Aujourd'hui, les joueurs de la Ligue de Côte d'Ivoire font leur rentrée. Ah, il va falloir se faire remarquer tout de suite. La saison prochaine, il y a les éliminatoires du Chan, vous savez. Absolument, absolument. Il faudra montrer de la performance, il faudra être talentueux. Parce que là, la Ligue 1 commence à monter en puissance. Évidemment, le spectacle aussi doit être à la hauteur. Et donc, ces athlètes-là en sont conscients. Les équipes, les staffs ont fait le nécessaire, le recrutement nécessaire. Et donc, on attend du spectacle aujourd'hui avec ces 2 belles équipes. Vous venez d'écouter la musiquette de la Ligue de Côte d'Ivoire. Et le président de la Ligue professionnelle, Salif Victogo, va donc procéder au lancement de cette saison. Il a autour de lui les 2 présidents. Côté Mouna FC d'Acoupé, on nous a proposé un 4-3-3 avec Diarra Lamine, un garçon que vous connaissez, il était à l'US Bassam. Diomandé Ahmed Hervé qui fait son retour dans le championnat de Côte d'Ivoire et Koulibaly Koro sur le fond de la tête. 4-3-3, vous l'avez dit, hein. On va se focaliser sur cette attaque-là, Diallo, Dembélé, Koulibaly. Ça va aller vite. C'est un format, on va dire, petit détail. Il y a de la vivacité hein, dans cette attaque-là. Il faudrait être vigilant côté San Pedro. Au milieu de terrain, Ouattara, tu vas régner en maître, hein, ce numéro 10-là. Et puis une défense solide derrière, Mazudo, Diarra, Kanté. Voilà, on va voir ce que ça va faire. Hein. Ça va résister sans doute, j'espère en tout cas, face à cette armada de San Pedro. On espère pour le numéro 10, on l'appelle Baba, hein, le capitaine de cette équipe de Mouna. C'est Koulibaly Abou, 38 ans, qui sera l'arbitre de ce match. Il nous vient de la commission régionale des arbitres d'Abidjan. Et puis la CAF a sorti sa liste des arbitres retenus pour la CAN. Eh bien, il y a un Ivoirien comme directeur de jeu. Ouais. Composition FC San Pedro, 3-5-2, Ouedraogo Hassan dans la défense. Gariba Mohamed Sarba, c'est lui qui a le brassard du FC San Pedro maintenant. Et Bedi Guy Stéphane, passé par Yamsokour FC, passé par la FAD. Du côté de San Pedro, ça va à l'abordage. Hein. 3 défenseurs, c'est une équipe très offensive avec Konaté à la manœuvre. Gariba, chien devant la défense, il va sécuriser cette défense. Et puis devant, il y a Keita et Abedi qui vont conclure les actions. À l'absence évidemment de Dibi Béranger, le buteur parti. Et voilà, ils auront la lourde responsabilité. Dibi Béranger Gauthier qui a signé au club sportif sfaxien de Tunisie. Voilà. Dans le rang central, on va assister au coup d'envoi de cette nouvelle saison. Ah, ils sont au stade, le DTN Ludovic Batelli. Allez, coup d'envoi donné par Salif Victogo. On va prolonger avec le président du FC San Pedro. Voilà, il va se faire plaisir avec une talonnade. Salif Victogo. Voilà. Ouais, tout ça c'est dans un très bel esprit, hein. Voilà, il y a de la joie, tout le monde est content, on retrouve les classes, on retrouve les salles des classes, pour ne pas dire le champrou. Voilà, les visages sont à l'unisson, à la joie, à la gaieté, et après, ça fera place à la compétition, parce qu'après tout, ce sont les compétiteurs qui sont sur le terrain. On jouera au stade Robert Champrou de Marcory, probablement au stade Vélodrome de Trècheville, on jouera également au stade municipal de Yamoussoukro et au stade Victor Biaka Boda de Gagnoa, le stade situé à Barouyo, un Barouyo
évidemment. Un quartier village très cher au cœur de quelqu'un que je connais. Un très beau quartier village. Voilà, bon, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais c'est pas assez contemporain. Et puis peut-être après la CAN 2023, peut-être que les 6 stades qui vont abriter cette CAN seront donc ouverts pour abriter d'autres matchs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Je parle au conditionnel. Hein. Exactement. Sur les différents bancs des deux équipes, vous avez entendu les deux entraîneurs parler au micro de Grasse Libé. Vous avez écouté Mouna FC, Kwadjo Jean-Baptiste Aka, qui était au Nigeria avec l'équipe féminine d'Atlético. C'est là-bas qu'il a été appelé et convoqué pour venir prendre l'équipe de Mouna FC parce que Boudo Mori est parti en Algérie. Effectivement, c'est lui. Voilà. Aka Jean-Baptiste. Kwadjo Jean-Baptiste Aka. Voilà, c'est comme ça que son nom est écrit sur sa pièce Vous d'identité. remarquerez que cette fois-ci, il s'est séparé de son binôme, Bilek Pagny. Voilà. Il est passé par Boaké, Tanda, le Stella et puis la Soa, champion en 2019. Et puis sur le banc de San Pedro, c'est Guamene, Maxime Alias, Rui Barros, Asek Mimosa, Soa, Gagnoa, Afad. Et il a été sélectionneur des éléphants à prime. Un garçon aussi très expérimenté. Ah oui, il a fait énormément hein, l'année dernière pour San Pedro. Allez, c'est officiel, la saison 2023-2024 du championnat ivoirien de football vient de démarrer avec ce coup d'envoi de l'opposition Mouna FC. FC San Pedro donné par l'arbitre Koulibaly. Abou, on veut voir de l'engagement, on veut voir de l'entrain, du spectacle, des buts tout au long de cette saison pour le plaisir de ceux qui nous suivent à la télévision et ceux qui se déplacent pour venir au stade d'Éric Babou. Allez, le ballon dans les pieds d'un Pétricien. Il est déjà tombé, lui. C'est Touré Ibrahima, promu en équipe première cette saison. Voilà, on sait que San Pedro a une belle formation. Et donc, il y a quelques pépites comme ça qui sortent, qui viennent renforcer l'équipe première. Et il y a beaucoup de départs quand même dans cette équipe. Et évidemment, ces jeunes-là apporteront leur capacité pour pouvoir combler les trous. Un long ballon envoyé par Condro. Attention, hein, il y avait aux abords de la surface de réparation des garçons de Mouna un joueur de San Pedro qui était là pour inquiéter et montrer déjà les intentions. Et ne vous fiez pas au nom de l'équipe de Mouna. Hein. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de garçons expérimentés dans cette formation. Effectivement. Mazou Kone, Diomandé Ahmed Hervé, Diallo Bakari, Koulibaly Koro. Enfin, Ouais. c'est des garçons qui connaissent bien le championnat. Effectivement, il y a eu un recrutement qui a été fait hein, pour. Et donc ces garçons-là ont de l'expérience, ont vécu dans le championnat ivoirien. Et donc c'est pas une équipe de deuxième division que vous avez là. Ah non. C'est pratiquement des joueurs de première division. Rentre de touche pour les Marzou et le Mouna FC d'Arcoupé. Allez, le ballon dans les pieds de Diallo Bakari, on l'appelle Mexès. Un garçon dur sur l'homme. Sidibé Alpha Stéphane. Allez, les Pétriciens qui essaient de combiner avec Keita Adama, revenu d'Espagne. On commet une faute sur Touré Brahima. Ah, on ne le caresse pas hein, pour sa début en Ligue 1. Ouais, il se donne un bon coup franc. Hein. Bien sûr, voilà, contrôle, il essaie d'accélérer. Il est touché tout de suite dans les jambes. Voilà, ça fait coup franc. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ce coup franc est très bien placé. Espérons qu'à la réception, il y aura. Ah ben voilà, vous les voyez, ils sont en train de monter. Les costauds de cette équipe de San Pedro, les défenseurs en particulier, sont en train de monter voilà, pour apporter cet appui aérien. Et ce ballon arrivé en hauteur risque de faire très mal. Il faudra être vigilant côté Mouna. Sidibé. Alpha Stéphane pour frapper ce coup de pied arrêté. Qui va inscrire le premier but de cette saison. Là, ça reste gravé, quoi. Ouais, effectivement. Ça ne s'oublie pas. L'an dernier, c'est un joueur de l'Is de Sassandra qui a marqué le premier but. Il venait de l'entente sportive d'Agoville. Jaurès, c'est son prénom. Abissa Kwaku Jaurès. Voilà, vous voyez que je n'ai pas oublié parce que le joueur qui marque en premier, là, ça reste. Hein. on le retient. Sidibé, le ballon levé. Attention, ce coup de tête manqué. Ouais. Ballon récupéré par les garçons d'Acoupé avec Dambélé. Dambélé Souleymane. Alors, grosse pression de cette équipe San Pedro. Fana, un ballon coulissé pour Konaté Abdraman. Konaté. Ah, il a pris trop de temps, Konaté. Hein. Et le ballon était bien donné, c'était dans sa course. Il a pris le temps, il a levé la tête, il a tergiversé et puis après il s'est fait contrer. C'est bien dommage. Hein. Allez, on va dégager côté Mouna FC avec le portier Ouattara Mohamed. Lui aussi connaît la Ligue 1. Il était à l'AFAT d'Abidjan Plateau.
Ouais, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements. Hein. Ben ouais, il y a beaucoup de mouvements et c'est pas une équipe des D2, hein, c'est pas la même équipe. Il y a eu beaucoup de recrues, ces joueurs-là sont des joueurs de première division, donc ne vous fiez pas au nom, regardez plutôt les joueurs sur la pelouse. Allez, on va dégager avec Ouedraogo Hassan, garçon de San Pedro, toujours le pied sur le ballon. Ouedraogo Hassan, ancien de l'étoile filante de Ouagadougou. Ah, ils ont décidé, hein, San Pedro, de marquer leur territoire tout de suite. Ils vont à l'abordage, ils jouent très haut, ils ont 2 attaquants en pointe et les ballons arrivent, voilà. Et tout de suite, le bloc se déplace. Hein. Gros pressing, ils récupèrent tous les ballons pratiquement. C'est comme ça que s'est passé le match amical hein, que Mouna a gagné. San Pedro avait le pied sur le ballon. Voilà. Et sur un corner, celui qui a marqué n'est pas là aujourd'hui. Aziz Fondio, c'est une reprise quoi, qui a permis à ces gars Voilà, de gagner. hein. Attention. Coran est parti, Coran, voilà. Coran, On Koulibaly. l'avait dit. Hein. Un peu trop fort, un peu trop fort. Coran, c'est la mobilette, hein, c'est la vivacité, c'est la rapidité. Heureusement, ce ballon n'est pas précis. Le ballon dans les pieds de Fofana Bangali. Alors que vous le voyez, hein, vous revoyez l'action, voilà, ce ballon est trop appuyé malheureusement. Mais l'appel était bon, c'était parfait pour Coran. Sidibé va s'appuyer sur son portier. Condro Kwasi. Reisha. Hassan Ouedraogo. Sidibé. Fofana Bangali. Lui aussi, c'est un produit de la formation du centre de formation du FC San Pedro. Ils sont nombreux hein, sur les Ouais, jeux. ouais. On le sait, hein, petit à petit, le centre de formation de San Pedro commence à avoir une autorité. Il y a de très bons joueurs qui y sortent. Allez, le ballon dans les pieds de Jomada Ahmed Hervé pour Baba. Mais son nom, c'est Ouattara Souleymane, c'est le capitaine. Attention à la pression de Diallo Bakary avec son dossard numéro 5. Ne vous fiez pas à ce numéro 1. Attention, un ballon dans le dos. Ah, c'est bien joué. Dans le dos de la défense. c'est bien joué. Coup franc. Coup franc. Des cartons. Va-t-il avoir un carton? Va-t-il Ah oui, avoir une en biscotte? En principe, il doit l'avoir. Eh bien, ouais. Jaune. Et là, il a pour été lui. gentil hein, parce qu'il est en position de Mais- dernier défenseur. Il a été gentil là parce qu'il est en position de dernier défenseur. Et il était passé, il était face au gardien pratiquement. Et cette faute-là coupe l'action. Et même peut-être une action de but, pour ne pas dire. Et voilà, vous voyez là, il a pris le dessus. Là, il est face au gardien, dernier défenseur. En principe, c'est carton rouge. Bon, est-ce qu'on donne la double peine? Maintenant, est-ce qu'on donne la double peine? Ah oui, c'est carton rouge, là, regardez même, il est agressif, il joue pas le ballon, il joue l'homme. Hein. Et c'est d'abord Kanté. ça mérite Amadou. une grosse faute. Et puis les derniers défenseurs, c'est carton rouge en principe. Un considérable hein, côté San Pedro pour choisir qui va tirer. On n'est pas loin du point de pénalty. Ça ressemble à un pénalty et demi. Ça, Ouais. vous avez Wayou Constant Ah ouais, il est sur le banc. qui est revenu d'Égypte avec une Voilà, blessure. il est sur le banc. Vous avez Très bon Zouzou tireur. Franck Carlos là. Ça fait but. Hein. Bon, Vous remarquerez qu'il n'y a toujours pas le VAR. Hein. Voilà, Non. donc attendez-vous à avoir quelques erreurs comme l'année dernière. On en a eu beaucoup. On espère que cette fois-ci, on ne va pas les subir encore ces erreurs d'arbitre. on leur a proposé une solution de mettre Eh bien l'écran voilà, que nous simplement. on a. Apparemment, Chez le personne commissaire. n'écoute. Personne puis, n'écoute. voilà. Hein. Apparemment, ce serait simple hein, d'avoir juste un écran là pour le commissaire au match, pour le 4e arbitre. Et puis voilà, c'est réglé. C'est juste une communication et puis c'est tout. En Regarde. attendant que vous ayez tout le matériel technique pour, au moins ça réduit les erreurs. Regardez pas du ballon. On a Touré Ibrahima. Celui qui est promu en équipe première, qui est titulaire, celui qui est près du ballon. Attention, c'est pas n'importe qui dans l'effectif apparemment. Touré a frappé, oh là, c'est dans le mur. C'est dans le mur. Ça, c'était une occasion pour déjà montrer ses intentions à la 7e minute pour dire à l'adversaire, oui, nous sommes là. Vous êtes venus nous trouver en Ligue 1 pour respecter le 3 d'Ennes, quoi. Là, Exactement. Et c'est ce que San Pedro fait hein, depuis le début du match. Ils vont à l'abordage, ils sont en train de marcher sur Mouna pratiquement. Mais attention à ces ballons-là, Ah, avec ces garçons rapides, vifs, comme Koulibaly, ce Kolo. garçon. Kolo Koulibaly va provoquer son vis-à-vis. Attention, un centre va intervenir. Ah, il va se manquer. Ouh, là, il va se manquer. Le capitaine de Mouna FC, Ouattara Souleymane Dibaba. Vous avez vu, hein, but manqué sur coup franc ici. Ouais. Ça pouvait se Rapide, retrouver de l'autre côté. rapide, un contre rapide, c'est parti. Le ballon est bien envoyé, malheureusement un peu en retrait. Hein, vous voyez, hein, il n'a pas le temps de bien se positionner pour rentrer véritablement dans ce ballon. Il est obligé d'aller chercher le ballon un peu en arrière. Vous voyez, c'est là la difficulté. Il faut être très fort hein, techniquement pour pouvoir ramener ce ballon-là. Vous voyez, il est déjà un peu en avant. Il est obligé d'aller chercher le ballon derrière. C'est là où
il fait son raté, c'est bien dommage. Il n'a pas de chewing-gum dans les reins, Babou. Ouais, Attention, c'est ça. Fofana, Fofana. Oh, qu'est-ce Il qu'il pouvait fait? faire un retrait. Il pouvait faire un retrait au point de pénalty. Monsieur, soyez pas méchants. C'est un sport collectif. Jouez avec vos copains. Pour le moment, le Vous FC San savez, Pedro vous n'a savez, pas encore c'est le inquiété. gardien qui l'a là. Parce qu'il s'attendait à ce que le gardien anticipe en fait le retrait. Et donc il allait le prendre au premier poteau. Malheureusement, le gardien a bien joué le coup. Il ne s'est pas laissé avoir, il est resté sur ses jambes et il capte le ballon. Voilà. Il a voulu avoir le gardien, il a voulu jouer au plus malin. Ouais. Eh bien, il s'est fait avoir. Diarra Lamine. Allez, ballon récupéré par les Pétrusiens. Puis par les garçons de Mouna. Fautu Diallo Bakary. Une autre mobilette. Pas très grand détail, mais qu'est-ce qu'il va vite. C'est ça, c'est le même profil hein, que là. C'est pour ça que je disais à Mouna, ils ont décidé de laisser le ballon à San Pedro. Ils nous ont rencontrés en match amical. Si. C'est un peu le même profil. C'est ça. Et ils ont deux flèches sur les côtés, Bakary et Koro. D'accord, oui. Et ça va aller très vite. Demandez à m'énerver. Barry Oumar, on joue dans le rang central avec Barry qui est surpris, sinon Ouattara Souleymane le capitaine. Déviation de Bédi. Les Pétrusiens qui ont toujours le pied sur le ballon avec Touré Ibrahima. Ibrahima Touré le sang. Oh mais comment ils peuvent me faire ça? Comment ils peuvent faire ça? Monsieur, posez le tacle qui ouvre le score. Oh là là, 0-0 toujours ici au Champrou. Mais le FC San Pedro est en train de montrer un peu plus de volonté. Il prend le temps, hein. Il s'applique dans son centre malheureusement. Premier loupé de Bidi. Et puis derrière, il doit se jeter comme un mort de faim. Et là, il est en retard. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça fait encore une opportunité pour San Pedro. Il ne faudra pas regretter hein, ces opportunités en début de match. Vous vous souvenez, il y a 2 saisons, je vous disais ici, le football, c'est le sport du réalisme. Dominer, ça ne veut rien dire. Si vous dominez et que vous ne marquez pas, vous risquez de vous faire chicoter par l'adversaire. Tranquillement. Là, San Pedro doit... Exactement, vous voyez, il prend le faire temps, l'essentiel. Hein. Il positionne bien son corps, le centre est parfait. Ils sont en retard, ils auraient dû anticiper. Bidi déjà, il manque de jump. Là, il ouvre son ballon parce qu'il n'a pas suffisamment de jump. Et derrière, lui, il doit se jeter comme un mort de faim. Ah oui, le numéro 19, Keita Adama, qui est nouveau dans cette formation. Il fait partie des 5 recrues hein, des Pétrusiens. Attention, l'équipe de Mouna avec Dembélé, il a joué de la main. Dembélé Souleymane a joué de la main. Ouais, contrôle difficile. Il faudra être un peu plus appliqué techniquement, surtout ces ballons qui arrivent en compte. Quand vous essayez de ballon, c'est quelques rares ballons que vous avez. Il faudra l'utiliser à bon escient. On n'en aurait pas 1 million dans ce match. Ah, ça c'est sûr. Hein. Parce que San Pedro est bien rentré dans son match. Mais surtout, déjà le numéro 4 de San Pedro. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est beau. Techniquement, il est doué. Attention, il va envoyer dans la profondeur pour Dembélé. Dembélé, Souleymane. Heureusement qu'il y avait un garçon de San Pedro pour faire le ménage. Est-ce que la réalisation peut nous envoyer, nous ramener ce geste? Eh ben voilà. Oh, c'est beau. Alors, regardez, admirez le geste de Coran. Hop là, contrôle orienté. Il est au vent, le monsieur. Il a déposé. Et après, derrière, c'est du grand Coran, là. Il est vraiment dans son match, Coran. Contrôle orienté en une touche. Il prend le dessus. Il est grand. Il est mort, là. En termes de vivacité, il va subir un Coran. Oui, ça veut dire grand. Ça veut dire grand, mais il est petit. De taille. De taille. Son nom veut dire grand, mais lui-même, physiquement, il est petit de taille. Et ça lui donne cette capacité, cette vivacité-là. En une touche, il prend le dessus sur un défenseur qui est un peu plus grand. Très intelligent. Attention à ce ballon qui va être frappé de la gauche vers la droite par Mazou Kone. Ballon dans les pieds des garçons de Mouna avec le capitaine Ouattara Souleymane. Barry Oumar. L'autre côté, bien joué. Mazou. Attention au rebond. Là, il ne pourra pas sauver. Si, il a sauvé. Il y a Koro. Koro va percuter. Il cherche un point d'appui. Koro. 2 maintenant. Koro. Non, il est tombé. Ouais. Il ne s'est pas laissé avoir, hein, le défenseur. Koro devait chercher là maintenant 1-2. Il aurait pris l'avantage. Ballon toujours sur l'aire de jeu. Voici Ulrich Kondro. Va sauver. Ce qui vient de se passer, Koro, quand le défenseur est bien fixé et quand vous n'avez plus maintenant l'avantage, il faut chercher une autre solution. Ah non, c'est difficile. Là, c'est difficile. Vous faites vos gris-gris, il est arrêté, il vous regarde. Voilà, ça veut dire que vous ne pouvez plus l'avoir. Non, c'est fini. Donc, chercher une solution, il faut chercher un appui, voilà, pour pouvoir passer. Vous l'avez eu 1, 2 fois, mais pas 3 fois. Exactement. Pas 4 fois. Il y avait un joueur à l'Africain avant. Arsène Obou. Ah oui. Ballon passe, l'homme passe pas. Effectivement. Très, très agressif. L'homme passe, le ballon passe pas. Ah, lui. Ouais, il ne se laissait pas faire. Hein. Oula. Arsène Obou, non. Certains joueurs de la SEC ne passaient plus sur son côté. Ben, c'est pas que la SEC. Il y avait MAFC, il y avait le Rio Sport d'Anyama. Mazou pour son portier. Attention à ce que c'est bien joué. Et corner. C'est mal joué, c'est mal joué. Ça manque d'application, ça donne corner. Quand on sait que
Il y a des grands du côté de San Pedro. Ils vont monter, ils vont aller à l'abordage. Voilà. Il veut remettre le ballon au gardien, mais il se situe mal. L'intention est bonne, mais pas le geste. Il est mal situé. Il évite aussi de mettre dans l'axe. C'est pas bien joué. Vous voyez sur le banc, ce bonhomme? Ouais, Wagner Constant, il est là. Il vient de l'Égypte, c'est ça. Il a fait une petite pige du côté de l'Égypte. Cléopâtre FC. Exactement. En première division égyptienne. Les premières ligues égyptiennes. Allez, Sidibé, Alpha Stéphane va lever le ballon. C'est bien joué encore une fois. Non, on ne pourra pas reprendre. Mauvaise appréciation de la trajectoire. Il y a Coro qui est là. On essaie de combiner pour repartir à l'abordage. Les garçons de Mouna. Ballon récupéré par Traoré Mamadou, le libéraux de service aujourd'hui. Sur le côté, regardez Bakary, regardez sur ce côté. Et le ballon, regardez comme il est tout seul ici, Diallo Bakary est seul. Est-ce qu'on va lever le ballon pour Diallo Bakary? Non, on prend son temps. Coro, c'est pas bien joué. Coro, c'est pas dommage. bien joué. C'est pas Coro qui devait le faire. Les milieux de terrain doivent faire un peu plus, ils doivent avoir un peu plus de vision. Regardez sur les côtés. Vous avez deux flèches. Quand vous êtes sur un côté, ayez l'œil sur l'autre côté parce qu'il y a Bakary qui est là, il est pratiquement seul. Entre de touche pour l'équipe de. Ils sont un peu anxieux quand même, les dirigeants de San Pedro. Dominer c'est bien, mais il faut marquer. Ouais, c'est surtout ça. Surtout qu'ils se sont fait avoir comme ça en match amical. Si. Ouedraogo Hassan pour Bonater Draman. Joue sur Bédigui Stéphane. Ouais, en principe, il y a une petite faute. Oui. On indiquera plutôt devant les touches. Lui, de la FAD, il est allé faire une pige au tout-puissant Mazembe. Il n'a pas pu s'imposer là-bas. Il est revenu et le FC San Pedro l'a signé. Oui, c'est une très bonne chose. Ces joueurs qui ont, on va dire, beaucoup de capacités, qui ont de l'expérience, qui reviennent dans nos championnats, ils vont apporter énormément et ils vont bonifier le championnat. Et c'est une très très bonne chose. Ah, c'est chaud. Là, c'est qu'a d'ailleurs signé un ancien du tout-puissant Mazembe. Il a fait 9 ans dans ce club. Ouais, et ça, Kwame Kofi Christian Raoul. personnellement, c'est une recrue que j'apprécie énormément. C'est exactement comme ça que je pense une équipe comme la SEC doit faire, attirer ses joueurs d'expérience. Parce que la SEC va... Attention, attention, les garçons de San Pedro, le ballon va être frappé, mais timidement, et contré par Mouna. Ils prennent beaucoup de risques, les joueurs de Mouna. C'est pas nécessaire, ces risques. Attention, parce que Coro, ça va vite. La mobilette, Coro, la mobilette. Ah, heureusement. Ah, il est chaud là. Ah, Ouedraogo Hassan, il a un client aujourd'hui. Oui, et le profil de Coro ne l'arrange pas parce que vous voyez, il est grand détail. Et Coro, il est tout petit en bas, donc plus vif, plus proche de la pelouse. Et donc, ça va très vite avec Coro. Il risque d'être en difficulté. Plutôt un joueur de Mouna qui est couché, oui. On va profiter pour échanger avec le coach Maxime. Le coach, on a eu un top de match avec une coordination du FC San Pedro. Malheureusement, San Pedro n'arrive pas à conclure sur ses actions. Ouais, on n'est pas suffisamment tranchant aussi, c'est le premier ballon devant le but. On avait préparé ça quand même, on avait préparé une entame un peu pressante sur l'adversaire et on savait qu'on allait avoir cette situation, mais malheureusement on n'est pas présent. Mais bon, c'est bien dommage, mais bon, on est bien dans le match, on est pas mal, on utilise bien le ballon, je pense qu'on peut mieux faire, mais pour un début c'est déjà appréciable. Et on a une équipe aussi de Mouna FC qui essaie par moment, sur des contres, de vous surprendre. Donc il faudrait faire attention à ce niveau-là. Ben oui, il faut faire très attention. Il y a Coro Koulibaly à l'opposé, il y a l'autre Bakary ici à gauche. Ça va très vite, il faudra faire très attention. On savait, on a préparé de telle sorte que dans la transition, on soit très réactif et on espère ne pas souffrir. Merci coach. Ah, j'aime bien. Oui, il a déjà retenu le nom des ailiers adverses qui percutent. Bien sûr, j'aime bien la lucidité du coach Gamene Maxime, il a tout dit. Ouais. Mazou, Djomoda Ahmed Hervé, Diallo Bakary. Lui aussi, il a un bon coup de rein. Diallo. Bien joué, Diallo. bien joué. Il a trouvé Dembélé. Dembélé, le crochet, s'il avait réussi. S'il avait réussi. Allez. Le ballon va être là. C'est exactement ce qu'on attendait de Diallo Bakary. Percussion de Coro à droite. Bakary, lui aussi, il doit être le pendant du côté gauche. Et là, il a bien fait, malheureusement. Son 1-2 n'a pas été suivi. Mais c'était bien essayé. On a déjà passé le quart d'heure. On joue la 17e. 0-0 entre Mouna et le FC San Pedro. Fofana Bangali. Ballon récupéré. Ah, c'est pas bien joué là. L'alignement de passe.
C'est récupéré. Beaucoup de risques, Diallo hein. Bakary, Diallo. Il doit y aller, Diallo. il doit y aller. Non, il est fermé. Là, il est fermé c'est bien par joué. Traoré Mamadou. Ah, Traoré Mamadou, il fait preuve d'expérience là, ce garçon. Ah ouais. Solide sur les jambes, il met son corps en opposition et il empêche Diallo de passer. C'est vraiment bien joué. Il joue, comme on dit, il défend debout. Et là, c'est très bien. Là, son gabarit l'a aidé sur le coup. Hein. Défendre debout face à un garçon qui a de l'expérience comme Diallo Bakary, il faut en avoir. Hein, C'est pas un bon ballon, c'est bien dommage. Il y a quelques possibilités sur ce côté-là, San Pedro. San Pedro, attention, Keita à la main. Non, il joue on le a ballon. dit Il joue le ballon, il joue le ballon. Demandé à Ahmed Hervé qui met la pression, qui récupère le ballon qu'il a perdu. L'ancien de l'AS Douane du Burkina. Il a terminé champion du Burkina avant de revenir. Il faudra qu'il soit un peu plus présent, hein, notre cher ami Souleymane Dembélé. Il perd beaucoup de ballons, il ne joue pas trop juste techniquement, alors que son équipe est acculée. Et donc quand les ballons arrivent sur lui, il doit pouvoir les garder ou bien les remettre parfaitement. C'est un ancien du CO Korogo. Oui, je me rappelle très bien de lui. Voilà, il est vraiment dans son registre. C'est les mêmes difficultés qu'il avait à Korogo quand on remarque encore à nouveau. Ah ben voilà. Attention à ces garçons de San Pedro, le centre. Centré d'accord, mais il faut y mettre la précision. Hein, Exactement. pour ne pas fatiguer vos copains qui partent pour vous offrir des possibilités. Vous voyez, offensives. là, voilà, la percussion, il met son corps en opposition. Et comme il est plus costaud que Bakary, Bakary n'y peut rien. Bien joué. Attention à ce centre. Ah, le gardien n'a pas pu se saisir du ballon d'un seul tenant. Et les garçons de San Pedro sont encore sur les deuxièmes ballons. Ça monte bien. Vous voyez Dembélé, il ne garde aucun ballon. Non. Il est bouffé par les défenseurs de San Pedro. Et ça, c'est pas bon parce que tous les ballons reviennent. Quand ça revient comme ça fatigue. Attention. Fofana Bangali. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah non, le contrôle de trop, le contrôle qui tue. Avec un petit rebond. Là, il est mort, il ne peut plus rien faire. Et pourtant, on s'attendait tous à un centre immédiat. Ouais, avec beaucoup de spontanéité dans la course des attaquants. Il fait un contrôle de trop. Voilà, là, il lève la tête, il doit envoyer le ballon. Et là, il est mort. Il fait le contrôle qui tue. Un peu de précipitation. Monsieur Fofana, jouer dans la juste mesure. Ouais, et surtout qu'il avait levé la tête. Hein. Ah. Il avait vu les attaquants lancer. Il a pris l'information. Il devait mettre le ballon. Il faut envoyer le ballon. Ahmed Ouattara, le portier a dégagé. Ah, c'est bien joué. Pour Koulibaly Koro. Bien joué. Sur le côté, vous voyez le gardien, il relance pas mal l'axe. Il relance sur le côté pour Koro. On ne trouve pas Dembélé. Dembélé, on ne le trouve pas pratiquement. Ouais. Il ne fait pas de bien à son équipe, Dembélé. Il y a lui qu'on ne trouve pas. Il y a aussi le capitaine de Mouna. Souleymane Ouattara, qui est inexistant, c'est lui le playmaker, c'est lui le patron du milieu de terrain. Il est bouffon au milieu de terrain, il ne touche pratiquement pas de ballon, il ne bouge pas, il n'est pas actif. Ça fait qu'ils ont des difficultés, ils sont obligés de sauter le milieu de terrain pour trouver Koro ou bien Bakary. Là, quand on commence à sauter la ligne du milieu, ça veut dire qu'on ne trouve pas de solution à ce niveau. Ah, exactement. Déviation, ouais, c'est San Pedro, un peu plus percutant dans le milieu de terrain. Oui. Voilà, et c'est là qu'ils ont la solution. Koro. C'est sur ce côté-là qu'ils ont la solution avec Koro, mais ils doivent faire ça aussi avec Bakary. Vous voyez, il est très souvent seul. Regardez Bakary, vous ne le voyez pas sur ce plan-là, hein. Mais il est très souvent seul parce que son adversaire il monte énormément. Le numéro 29, vous voyez, c'est maintenant qu'il revient. Ça fait que Bakary est très souvent seul. Il est seul, il est vraiment seul. On va remettre le ballon en touche. Le garçon de Mouna avec Kanté Amadou qui est coupé d'un carton jaune, hein, le premier de cette saison. Exactement. Demandé à Ahmed Hervé. Côté droit, il doit changer là. Il Mazou. doit changer côté droit. Voilà, c'est bien joué, exactement ce que je disais. Et là, il doit l'attaquer. Il doit l'attaquer, prend ses responsabilités. Il joue avec son capitaine, Ouattara Souleymane, qui revient chez Diallo Bakary. Diallo. 1-2, 1-2. Ah, c'est compliqué. Voilà, bien joué. Oh la Mazou. C'est dommage. Non, il n'y a rien eu. Mazou. Il n'y a rien. Ah, il est joué, hein, c'est un arbitre anglais. Keita Adama. Pour Mouamadou. Karamoko. Oh non, oh là, les crampons qui sont sortis là, monsieur. Si, la faute. Pas Il bon. s'est fait mal. C'est lui qui vient pour agresser, mais c'est apparemment lui qui s'est fait mal. Ouais, donc Sidima. Vous voyez, hein, oula, les pieds levés, beaucoup d'agressivité sur le coup. Ça fait coup franc. Monsieur Dokwasi, Je pense allez-y. qu'il s'est fait mal. C'est juste la première journée, hein. Il faut y aller mollo. Ne blessez pas. Pendant ce
Martin, il est debout comme un militaire. Guameni, il donne des consignes. Le coach, Il a dit, hein, sa tactique, c'était tout de suite de venir attaquer cette équipe de Mouna, hein, les harceler. Et puis il a dit, ils ont travaillé devant les buts. Malheureusement, il manque d'efficacité. Il y a eu quelques opportunités qui n'ont pas pu concrétiser. Sinon, ça allait être le coup parfait. Hein. Karamoko Mouamadou contre FC San Pedro. Pour Ouedraogo Hassan. Là, c'est bien, c'est bien. Ça permet de faire reculer la défense, de mettre un pressing. Pas besoin de faire de faute, voilà. C'est bien joué, c'est bien essayé. Encore en opposition et ça suffit. Tout à fait. Il est en train de sourire. Bédi, il a eu un garçon de son calibre. Ah, il est costaud, hein, c'est un gros bébé. Hein. Ah ouais. Dokwa Sidima. Il s'appelle. Ah, vous avez notre cher ami Akaja Baptiste qui faisait un duo depuis quelques années avec Billy Ekpani. Apparemment cette année, Soyez sûr que Billy n'est pas très ça loin. sera en solo. Hein. Ça, je vous dis que Billy n'est pas très loin. Billy, il ne doit pas être très loin. Les deux là, ils sont tout le temps ensemble. Allez, Bédi, Voilà. Stéphane Bédi. Ouais, ce que Bédi fait, c'est ce que l'autre côté il doit faire aussi, notre cher ami Dembélé. Dembélé qui ne réussit pas pour le moment. Attention à ce ballon envoyé par les Pétriciens en Ah, c'est combine joué, avec. il doit frapper. Il doit Konaté. frapper. Ouh, là, il a voulu la placer ce ballon, mais bon. Pas cadré, mais le danger se rapproche des buts du portier Ouattara Mohamed de Mouna FC. Il faut que la défense joue Ouais, haut. l'action, Hein. il est tout seul. Hein. Il n'y a aucun marquage. Il n'arrive pas à tourner la cheville. Et c'est là le souci. Ah, il faut tourner la cheville. Il faut avoir une cheville habile. pour Attention, pouvoir regardez amener ce ballon. Ouh, heureusement que le gardien a pu sauver. Ah, on n'a pas le temps. Hein. Vous voyez, ça va vite. Ça va vite. San Pedro accentue sa pression. Et Mouna perd énormément de ballons. Et ça fait que les actions se répètent. Tout à l'heure, on a vu cet enroulé raté de notre cher ami Konaté. Et puis derrière, il y a eu cette frappe, cette grosse frappe. Regardez. Il perd le ballon. Et puis tout de suite à derrière, oh, il joue mal le coup. Le Il dégagement n'est pas ne remet réussi. pas le ballon rapidement à son partenaire qui est dans l'axe. Ça fait que le gardien, une belle sortie du gardien, il a salué sur le coup. C'est lui qui sort bien et qui empêche le but. Coach Boiseau, on a une équipe de Mouna FC qui est bouffée dans le milieu de terrain, qui n'y arrive pas. Et là, Attention, Diallo Bakary. Il doit lober, Il il peut doit lober. Comment on peut pas manquer possible. ça, Diallo? Oh là 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 là, Diallo. Oh là là. Entre le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Il faut mettre le ballon dans le bon tempo. Purée, 0-0, c'est pas vrai. Le dosage, le toucher. Oh là là là. Voilà, ça manque de toucher, ça manque de dosage. C'est pour ça que ce ballon passe au-dessus. Alors qu'il prend l'intérieur, c'est la bonne surface. Malheureusement, regardez, il prend la bonne surface, mais il n'arrive pas à doser. Le toucher n'est pas parfait, c'est bien dommage. Attention, on ramène le ballon côté FC, ça pas trop. Ah, il va se manquer Bédi, but, non. Oh, c'est marqué, c'est marqué, Ah oui, c'est marqué. ah oui, ah oui. Bédi Guy Stéphane ouvre le score pour le FC San Pedro. C'est cela, c'est ce qui arrive quand on a l'occasion de marquer et qu'on ne marque pas, eh bien on se fait punir. Les garçons de Mouna viennent de se faire chicoter par leur doyen de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. FC San Pedro en visite 1, Mouna FC 0. En une minute, vous avez vu, une minute, San Pedro pouvait encaisser. Réaction immédiate de San Pedro et Bédi à la réception, ça fait but. Il s'y prend à 3 fois à regarder l'action. Déjà là, c'est bien remis. Il tente de retourner acrobatique, il le loupe. Il réagit tout de suite derrière et puis évidemment ce ballon est rentré. C'est effectivement but pour San Pedro. Il avait tenté un geste, hein. S'il Ouais. avait reçu, ça allait être Ouais. super. Malheureusement, il le rate. Mais derrière, il réagit très bien. Il continue. Et là, le contre est malheureux pour Mouna. Ce ballon atterrit derrière la ligne. Ça fait but pour San Pedro. Ah, il fallait se parler entre le gardien et son joueur qui veut tirer. Il fallait se parler. Là, le garçon, il frappe et le gardien a la main sur le ballon. Tout, hein. Et voilà, c'est une offrande qu'il fait là à Bédi. Et Bédi qui ne va pas se faire prier pour ouvrir son compteur. Effectivement. Vous êtes rentré dans l'histoire de cette saison. Premier buteur, Bédi Guy Stéphane, ancien attaquant de la FAD. Il signe son retour dans le championnat ivoirien et de fort belle manière avec un but, on va dire, de buteur, hein, parce qu'il rate son geste, mais derrière, il réagit très bien. Et attention, attention. Ça continue, monsieur Konaté. Konaté pour c'est mal Keita donné, Adama. c'est mal donné. Keita. Ah non, mauvaise passe là. Ils se battent toujours. Le ballon va être récupéré par Kolo qui a apparemment Il a permuté effectivement. avec son copain. Alors, Non, c'est Dembélé. pas Oh bien non, donné, oh c'est non, pas Dembélé bon, pour c'est pas Adam. bon, c'est pas bon, Non, c'est pas bon. oh non. Oh non.
San Pedro est en train d'asphyxier pratiquement Mouna. Il n'arrive pas à s'en sortir. Coach Boiseau, on peut dire que cette équipe de Mouna peut être en train de regretter l'action avec Bakary qui n'a pas réussi à scorer. Et puis la minute d'après, elle se fait sanctionner avec l'ouverture du score de San Pedro. Ben, évidemment, c'est quand tu n'arrives pas à concrétiser, je crois que tu t'exposes. Et dans les minutes qui suivent, si tu ne fais pas attention, que tu n'es pas bien organisé, les gens vont profiter des, comment on appelle, des failles que tu laisses pour pouvoir marquer. Et je crois que ça juste, c'est ce qui est advenu aujourd'hui. Je pense qu'on va chercher à remédier à ça, chercher à penser un peu là où ça ne va pas, chercher à colmater là-bas pour que les choses commencent à s'améliorer. Merci coach. Oiseau. Oiseau Félix. Voilà. Ex-Stade d'Abidjan, défenseur central, costaud. Le centre, un nouveau ballon hors-jeu. La position de hors-jeu. Voilà. Le drapeau a été levé, ça fait hors-jeu. Grosse pression hein, chez Mouna, il faut qu'il reprenne les esprits. Hein. Là, vous voyez, il ne fait pas attention, il est pratiquement derrière les défenseurs de Mouna. Il ne surveille pas sa position en se déplaçant. Ils sont en difficulté, hein, vous voyez. Ils perdent beaucoup de ballons, ils n'arrivent pas à passer le milieu de terrain. Difficulté à sortir les ballons, ils sont obligés d'allonger. Parce que, comme je le disais tantôt, hein, le capitaine de Mouna, il est existant. Vous voyez, regardez, il est très loin du ballon. Le meneur de jeu, regardez, il est très très loin du ballon. Pratiquement, il est positionné comme un deuxième attaquant, alors qu'on a besoin de lui au milieu de terrain. Là, c'est pas normal. C'est là où Mouna est en difficulté. Le positionnement des joueurs, ils ne viennent pas au ballon, ils ne donnent pas de solution, ils sont mal positionnés. Et ça fait qu'au milieu de terrain, ils sont bouffés par San Pedro, ils sont obligés d'allonger, de chercher devant. La solution, c'est Coro, c'est Bakary. On joue 30 minutes au stade Robert Champrou de Marcory. Plus qu'un quart d'heure à disputer. 1-0 pour les garçons venus de la cité portuaire de San Pedro. Le ballon va être dégagé par Traoré Mamadou. Pas en tout cas dans de bonnes conditions. Attention aux garçons de Mouna. Mouna, on va percuter. C'est frappé et contré. Diallo Bakary avec face à lui Karema Mohamed Saba, le joueur ghanéen. Centre côté Mouna. La déviation de Dembélé n'est pas prise. Ouais, c'est laborieux, c'est laborieux. Hein, offensivement, c'est laborieux. Hein. Côté Mouna, il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à trouver de bonnes solutions. Et là, le mouvement, le changement de position entre Coro et Diallo, je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Ils étaient bien, hein. On les sentait bien. C'est seulement les ballons qui n'arrivaient pas. Là, ils ont permuté. Je ne sais pas si ce sera la bonne formule. Ça me surprendra en tout cas. Vous faites quelque chose qui marche. Pourquoi vous changez? Voilà, je n'arrive pas à comprendre. C'est très souvent le cas. Hein. C'est pas leur faute si ça ne passait pas. Et là, et Diallo, il vient d'avoir une occasion de but. Ouais. Et il change de position. Non, il ne faut pas le faire. Pas changer pour changer. Quand ça marche, on maintient. Allez, on récupère avec Toumada Medervé qui vient encore en opposition. Il va trouver Mazou. Koné Mazou, il faut prolonger maintenant. Koné Mazou vers son capitaine. La déviation de Ouattara Souleymane. Attention Mazou qui a continué son déplacement. Il va commettre la faute sur Karamoko Mouhamadou. Ça ressemble à une faute de dépit. Quand l'adversaire commence à vous énerver avec ça. Ouais, parce que tout ce qu'il fait, ça marche. Mais sont plus en opposition. Voilà, il essaie hein, de contrer le dégagement du joueur de San Pedro. Malheureusement, il touche le pied. Ça fait coup franc. Ouais. On remet le ballon en jeu côté San Pedro. Traoré Mamadou. Cherche une solution, il va trouver Keita Adama. Libre de tout marquage. Ils sont en difficulté, hein. Tactiquement, ils sont mal placés, les joueurs de Mouna. Ce centre est parfait. Oh, qu'est-ce qu'il fait là. Ça n'a pas été... Ah, position de hors-jeu. Hein. Position de hors-jeu. Oui, d'accord, mais le geste n'est pas bon. Non. Il n'a pas d'excuse. Pas du tout. Pourquoi hors-jeu, là? Ça vient d'où la position de hors-jeu? Mais c'est ça, voilà. Le centre est parfait, c'est bien donné. Et là, il ne rentre pas dans le ballon, il prend le mauvais pied. C'est bien dommage. Hein. Le déplacement du joueur, le hors-jeu, il vient d'où? Moi, je veux comprendre. Violente question. Attention, il s'amuse très mal, hein, les garçons de Mouna. Regardez, ils perdent le ballon. Attention, Keita Adama. Là, on n'en fait pas un bon usage. Qu'est-ce qu'il fait, Keita? Les défenseurs de Mouna, ils prennent des risques. Hein. Ah non, énormément de risques. Ils doivent se méfier. Hein. Et ils veulent sortir par petits touches. Je pense que c'est des consignes. Mais ils n'ont pas la qualité technique pour pouvoir réussir ça. Et là, ils se mettent en difficulté. Et les milieux de terrain ne viennent pas aussi chercher les ballons. Bon. Et donc, ils n'ont pas de solution.
Et donc pour finir, il se fait contrer. Voilà. Allez, Tout ce qu'ils doivent faire, c'est peut-être chercher long. Ouais. Voilà, c'est la seule solution. Jouer sur qu'ils ont. vos- Sur les côtés, voilà. Chercher Coran comme vous l'avez fait en début, chercher Diallo Bakary. Mais là, vous voyez Coran, il est venu maintenant côté. Là, il va dans l'entonnoir, ce qu'il ne faisait pas l'autre côté. Là, maintenant, il va lutter avec les défenseurs dans l'axe. Et ça, c'est pas son avantage. C'est pas son style de jeu d'ailleurs. Mais évidemment, il était très à l'aise sur le côté droit, très écarté. Il est tiré la défense. Là, en venant se positionner côté gauche, il est obligé de rentrer dans l'axe. Faut revoir tout ça. Ouais, c'est des positionnements qui sont pas bons. Tactiquement, il y a un gros souci côté Mouna. Il faut replacer les garçons. Je ne suis pas sûr qu'ils respectent les consignes de l'entraîneur. Kariba. Fofana Bangali. Non. Le ballon va être remis à l'équipe du Mouna Football Club. La coupé. On joue vers Ouattara Suleiman. Ouattara. Ce garçon, on doit le voir plus. Bari Oumar, oui. C'est lui le patron de cette équipe. Si vous êtes le patron qu'on ne vous sent pas, il y a un problème. Kanté. Diallo Bakary. Diallo. Vous voyez le Cherchait Dembélé. Dembélé, il n'aide pas. Il n'aide pas ce coéquipier Dembélé. Ah, je sens que lui, il ne va pas terminer le match. Non, non, Il y a sur le banc Kassitieri, côté Mouna. Ouais. Un autre aussi, passé par la SEC, par la FAD, Dembélé, tout ça. Et là, on va centrer côté Mouna. Il ne saute pas, l'attaquant, le ballon, mais il ne saute pas. Connais Mazou, le centre de Mazou. Ouf. Dégagé par Régis, position de hors-jeu. Je n'aurais pas centré moi. Regardez, Coran était tout seul. Vous allez voir l'action. J'espère qu'on aura un grand plan. Vous allez regardez Coran. À Regardez gauche, Coran. à gauche. Regardez Coran. n'a pas Il d'ordre. est tout seul là, À gauche. tranquillement. Ça manque d'imagination. Vous ça donnez un manque, petit ballon sur le d'intelligence. côté. Et puis il va au but. Et sinon, il fait un retrait tranquillement. Ah, ça c'est... Ah, il y aura du boulot. Côté Mouna, Ça, il doit travailler. La première division, c'est autre chose. c'est autre chose. Kanté, Amadou. Je suis de Kwasi. On trouve Darlamine. Mazou connaît. Ah, ils ne pourront pas sortir au milieu. Il faut trouver sur leur côté. Et dire Voilà. Il faut Ouais. sortir sur les côtés. Au milieu, vous ne pouvez pas. Vous être bouffé. que Kanté, Mazou, c'est un ancien du FC San Pedro. Hein. Il connaît l'ADN Voilà. de cette équipe. Vous voyez, Attention. c'est plus facile comme ça. Attention, non. Le contrôle. Ah, il faut qu'il se mette à la hauteur. Suleiman Ouattara, c'est lui le capitaine. Ah, il n'y est pas. Il n'y est pas du tout. Oh là 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 là, Dembélé, il est même surpris encore une fois. Il n'est pas réactif parce que même si le contrôle de son coéquipier n'est pas bon, mais lui, attaquant, il doit sentir le coup. Ça, ce n'est pas encore le niveau Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Non, pas Ça, du Bon, Dembélé avec Orogo, il avait commencé le championnat. Il était l'un des buteurs en deuxième division. Donc il a commencé titulaire avec Orogo et puis il a perdu sa place au fur et à mesure parce qu'évidemment, il n'était pas au niveau. Il y avait un Bolibi, Armand, qui était... Attention, il a attaqué par derrière. Là, il joue le ballon. Ouattara, Suleiman Hassan, Sidibé, Alpha Stéphane. Il va casser. Là, c'est Bien. fermé. Voilà, il faut revenir tranquillement. Il faut prendre le temps. On mène 1-0, il n'y a pas le feu. Voilà, obligé Mouna à sortir un peu. Voilà, regardez sur le côté, c'est ouvert. Ah, c'est bien joué. Le ballon dans la- Malheureusement, ça manque d'application, mais c'était ça l'idée. Hein. Bon. Comment est-ce qu'il va jouer ce ballon? J'attends de voir. Ouais, il va se mettre Ouattara en difficulté. Mohamed. Oh là là là, s'il avait fait ça, il était mal barré. Sur les côtés, voilà. Et tout de suite devant le du dans. Ah, amen. Alors que Kanté. ouais, Bakary est disponible. Voilà, on joue vers celui qui n'aide pas. Ouattara, Et voilà, ballon Suleiman. perdu. Koulibaly, Oh, Koro. 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 Non, n'essayez pas ça. N'essayez pas ça, monsieur Koro. Voilà. Ce garçon, il a compris comment vous aimez percuter sur les côtés. Alors, il défend toujours avec son mauvais pied et il a son bon pied Oui. derrière. Il vous attend. Et là, le fait qu'il soit venu côté gauche, Non. il est obligé de jouer sur son pied entrant. Et donc, c'est plus facile pour le défenseur. Là, il l'empêcher de progresser. Allez, les garçons de San Pedro. Ah, ils vont récupérer. Non, c'est Diomandé, Ahmed Hervé. Ahmed Hervé, Diomandé, Ahmed Hervé, attention. Ah, il a tenté de trouver Koulibaly, Koro. Koro, Il est sur son mauvais pied. Koro. Vous voyez, Diomandé. C'est compliqué. Le temps de trouver votre bon pied, vous êtes fermé. Et Bali! Oh la claquette! Oui. Oh la claquette de Kwasi Combo! Bien joué. Ulrich, c'était beau, mais ce qu'on retient, Koulibaly Koro joue sous son mauvais pied. Il faut le ramener à droite, messieurs. mais oui. Il faut le ramener à droite. On a senti la difficulté. Et là, il est obligé de faire un retrait.
Deuxième retrait et boum, il envoie. Ah, le plongeon. C'était sous la barre transversale, Elle est ça belle. rentrait. Il détend tout ce... Ah, c'est super. L'envolée est spectaculaire et c'est aussi efficace. C'est bien joué. Tu as vu comment le ballon est parti. Diallo Bakary a levé ce ballon. Ben, il ne saute pas, côté Mouna. Il ne saute pas du tout. Ils sont plusieurs dans la surface de réparation. Il y a un ou deux qui sautent. Et les autres sont arrêtés. Regarde. Attention. Bédi. Ah, non, non. Donc, voici. Pour son portier Ouattara Mohamed. Là, il faut revenir se mettre sur la ligne. Ouais, sur le côté, ils doivent là. écarter. Ils le font bien, mais il y aura la difficulté du pied. Voilà, parce que... Voilà, Bon. Bakary. Voilà, je pense que le gardien, il est intelligent. Hein. Il a compris. Il a compris. Et depuis le début, il fait bien de jouer sur les côtés. Conté Amadou vers Diallo Bakary. Là, ils sont trois. Il faut apporter un appui à Diallo Bakary. Ah, il cherchait le 1-2. Malheureusement, Dembélé n'est pas là comme appui. Et le capitaine Souleymane n'est pas là aussi. Il va lober le gardien, Konaté. Voilà. Ah, heureusement, il a compris, Ouattara Mohamed. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, il a tenté le coup. Hein. C'est pas mal essayé. Ah, il peut nous offrir le plus beau but de la première journée. Exactement, mais il faut beaucoup de maestria pour réussir ce genre de coup. Dans le Allez. couloir pour Coro, c'est pas donné dans le bon tempo, il est obligé de ralentir l'action. Coro, regardez. Coro doit toujours revenir sur son bon pied, attention. Ouais, c'est Voilà, ça. voilà. C'est ça, vous avez tout dit. Voilà. Ça Alors. fait qu'il perd en percussion. Coach Boiseau, on a une équipe de Mouna qui prépare un double changement, la sortie de Oumar Bari et Diallo Bakary, remplacés par Kwaku Jean-Luc et Biwanyou Charles. Avec quelle option vous faites ce double changement? Ben, on le fait dans l'optique de pouvoir contenir l'adversaire parce que on a remarqué que Barry, par exemple, joue un peu trop sur le recul, il était trop sur le recul. Chaque fois, il est derrière. Au moment où on doit apporter l'offensive, il est derrière. Et je crois que lui et Ahmed jouent à peu près dans le même registre. Donc, quand Ahmed il est plus à vocation, il est récupérateur, plus que Barry. Donc, on a décidé de faire entrer un gars qui est typiquement récupérateur et puis faire avancer Ahmed qui est un peu plus fin que lui. Et derrière ici, on va faire avancer Mazou à la place de Baki parce que Baki, jusqu'alors, ce qu'on attend de lui, c'est pas ça. Pas trop de percussion, donc on va faire rentrer l'autre pour aller apporter un peu plus de choses. Merci coach. Alors quand on dit Baki, c'est Diallo Bakary qui s'appelle Baki. D'accord. Exactement. Je pense que ouais, c'est l'entraîneur, hein, ils ont les lectures, mais pour ce qu'on voit sur le terrain, c'est au milieu de terrain qui s'est équipé bouffer. Ils vont faire monter Mazou. L'attaquant de pointe n'aide pas parce que c'est difficile. Voilà. Moi, à mon avis, il faut chercher. C'est lui qu'il fallait sortir. Voilà, c'est lui qu'il fallait sortir. Pouvoir faire jouer Bakary en difficulté parce qu'il n'a pas d'appui. Chaque fois qu'il essaie, c'est difficile. Pareil pour Coro. Ils n'ont personne avec qui s'appuyer au milieu de terrain. Ils ne sont pas présents non plus. Donc les changements au milieu de terrain sont peut-être nécessaires. Mais l'attaquant de pointe, lui aussi, il doit être plus présent. Sinon, il faut quelqu'un d'autre qui puisse garder le ballon et permettre aux autres de venir parce qu'ils sont acculés. C'est San Pedro qui a la manœuvre. Il s'est fait plaisir. Ah ben oui, c'est Rubaros, hein, vous savez très bien. Ah. Sortie. Numéro 5, Diallo Bakary. Non, c'est incompréhensible. Lui-même, vous voyez, il est même surpris parce qu'il essaie de dynamiter cette défense, mais il n'arrive pas parce qu'il n'est pas aidé par les milieux de terrain, il n'est pas aidé par l'attaquant de pointe. Il essaie. Vous avez vu deux fois, il a essayé de percuter, il a même eu une opportunité sur le côté. Malheureusement, je pense qu'il paye un peu l'efficacité de l'attaque. Après, on a Oumar Bari qui n'était pas forcément content de sortir. Ouais. Parce qu'au milieu de terrain, c'est vrai qu'ils ont un problème, mais je pense que c'est plus le dispositif même qui a un problème. Et puis le capitaine Souleymane Ouattara, il n'est pas, je vais dire, il manque de niaque. Voilà, il n'est pas présent dans la construction, défensivement non plus, il n'est pas aussi présent. Donc ça fait que les deux autres milieux de terrain sont en difficulté. Et voilà, vous voyez, regardez sur ce plan, vous le voyez. Là, il est positionné, le capitaine, vous voyez, l'action est partie, hein, lui il est derrière encore. Voilà, Sidibé. Ils ont fait rentrer un latéral gauche de métier, Kwaku Jean-Luc, qui était à la FAD, lui, numéro 19, il était à la FAD. Mehdi, centre à la tête comme ça, on dégage avec Kanté. Sidibé, attention, Touré Ibrahim a levé le ballon, à la retombée, à la Bédi. Il n'a pas été vigilant, Bédi, il devait s'attendre à un ballon pareil. Oui, Voilà. donc un latéral gauche de métier, on le met là, mais c'est pas encore fini. Les remplacements nécessaires à faire, le capitaine et l'attaquant, côté Mouna, Ouais. ça
Ça il y a rame des soucis. encore. Et je pense que si Mouna a des difficultés, ils y sont pour beaucoup, hein, les deux. Voilà, il n'y a pas d'éniac, il n'y a pas d'envie. Vous les voyez, ils traînent les pieds. Et donc, défensivement, ils ne sont pas présents. Offensivement non plus, ils perdent beaucoup de ballons. Et donc, évidemment, les autres sont à la ramasse. Gariba Mohamed Saba. Vous voyez, le capitaine, regardez sur ce plan. C'est passé devant lui. Hein. Oui, bien sûr. Sans pouvoir le voir percuter pour empêcher le porteur du ballon de partir. Hein. C'est comme du couteau chaud dans du beurre. Ouais, en fait, il est là, il trottine. Voilà, il fait son beurre, comme on dit. Ouais. Mais il n'aide pas l'équipe. On a quasiment bouclé les 45 minutes réglementaires de cette première partie. Gariba, Touré, Brahima, Sidibé, Gariba. Ah, il s'amuse, ouais. Il joue avec l'adversaire, on fait promener. Ah, il faut le faire courir un peu maintenant. Voilà. Tout de suite, il faut sortir rapidement aussi. Attention, c'est pas bien joué. Koro réussit à passer. Koro continue à gauche. Koro, ouh, aïe, 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 il n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête. Oh, elle est contente, la petite. Il n'a pas levé la tête. Le gardien, à sa gauche, c'était ouvert. Donnez-nous le ralenti. Vous allez voir. Voilà. Là, allez, fin de corps. Là, il va faire. Et là, la fin de corps. Et là, il doit chercher le côté. Oui, à la gauche. Exactement, c'est ouvert l'autre côté. C'était ouvert. Ah, il a manqué de maestria. Il faut lever la tête, monsieur. Il faut lever la tête. Ah, c'était ouvert. Ah, Koro, vous avez vu que Koro peut encore inquiéter. Tout à fait. Ah, je pense qu'il fallait le laisser avec Diallo Bakary. Chacun à sa place. Vous allez faire le travail. Ouais, je pense. Hein. Je ne sais pas. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que la lecture n'a pas été bonne. Il y a du beau monde, hein. Comme d'habitude. La Ligue 1, voilà, petit à petit, le spectacle s'améliore et évidemment, les footballeurs, pour ne pas dire les spectateurs ivoiriens qui aiment le beau spectacle, reviennent dans les stades. Mazou Koné est monté d'un cran avec un tranche de Kouakou Jean-Luc. Allez, on va revenir à la faute sur le capitaine de Mouna FC, l'un des gagnants qui connaît mieux le championnat de Côte d'Ivoire pour être passé à Bassa, Matanda, tout ça. Il a plus de 10 ans de présence en Côte d'Ivoire. Donc, il connaît bien le championnat. 45 minutes bouclées. 2 minutes additionnelles. On revient à la faute, Bédi. Monsieur Bédigui Stéphane, vous êtes le coupable. C'est quoi Jean-Luc? Sampedro qui a reculé, hein, qui a laissé un peu Mouna à la manœuvre. Bon, on va accuser la fatigue hein, sur ce coup-là. Oh, Koro va-t-il récupérer? Il est obligé de casser encore. Kouakou, le centre de Kouakou. Ah, ils sont deux, ils montent, ils ne se parlent pas. Deux joueurs de Mouna. Et c'est une rentrée de touche pour le FC San Pedro selon l'arbitre de touche. On verra sans doute pour certifier cela. Mais c'est déjà Mouna, petit à petit, tu commences à sortir, à monter un peu les crocs et c'est pas mal. Voilà. Sans doute San Pedro qui a baissé un peu en intensité, qui a reculé un peu. Maintenant 1-0, le match étant pratiquement, la première mi-temps en tout cas étant fini. Et donc San Pedro, pour ne pas dire Mouna, sort un peu plus. Djara Lamine pour son portier. Plus que quelques secondes à jouer dans ce temps additionnel. Voilà. Ouais, c'est le même souci. Hein. Les milieux, il n'arrive pas à les trouver. Il sera obligé de chercher long. Ah, voilà, exactement. Voilà, c'est la solution. Parce qu'au milieu de terrain, ils ne sont pas disponibles. Allez, Mazou qui a changé de côté. Il a trouvé Koro. Koro, il va aller provoquer. Koro, la passe de Koro. On frappe en première, attention, c'est contré. Koro! Là, non, c'était Koné Mazou. Première frappe contrée, deuxième dans les airs. C'était tout sauf un tir cadré. C'était un drop peut-être qu'il tentait de faire. Et là, la percussion de Koro, hein. Il ne peut pas aller lui seul. Il joue en appui, il cherche un appui. Il rate encore. Vous avez le capitaine de Mouna, regardez sur l'action. Ouais, ce ballon lui est destiné, hein, mais là, il n'arrive pas. Heureusement, il y a un second couteau qui arrive. Il frappe dans le ballon. Malheureusement, ça passe au-dessus. Oh, il a tout fait. Il a tout fait, le coach. Il a tout fait. Aïe, 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 aïe. On a terminé les 2 minutes additionnelles. On doit aller à la récréation maintenant. Ouais. Il y a un peu d'inquiétude à la maison parce que ça tape où il ne faut pas. Oh non, il va se lever. Ouais. Parce que là, il ne faut pas toucher. Hein. Bon, je le dis avec la foi, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, il s'est relevé, le garçon. Voilà, vous pouvez vous rassurer à la maison, tout va bien. Monsieur Ouedraogo Souleymane Hassan à debout. Il avait pris le ballon quelque part, vous voyez. C'est ce que je disais, vous voyez. D'où l'inquiétude à la maison. Bon non, j'ai oublié compris. Ça va, il n'y a pas de souci.
Et c'est terminé pour les 45 premières minutes de cette opposition. Le tableau d'affichage nous indique que Mouna FC est le promu champion de deuxième division à 0. Et le FC San Pedro a un certain score mérité. Oui, mérité. Hein. San Pedro a marqué son territoire dès le début du match, a marché pratiquement sur Mouna et évidemment a marqué ce but souhaité. Ça fait 1-0, c'est un score mérité. Score mérité, a dit Eric Babou, et j'espère que vous partagez la même chose parce qu'on a regardé le match ensemble. San Pedro, en 10 minutes, a enchaîné un ensemble de faits de jeu qui pouvaient se concrétiser en but. Seulement, ce n'a pas été le cas, mais ils ont continué de mettre la pression, ils ont continué de mettre le pied sur le ballon et au final, les Pétrusiens ont réussi à scorer grâce à un joueur expérimenté de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Bédi Guy Stéphane. Justement, le bonhomme, porteur du dossard numéro 10, laissé par Jenny Nyanzo Ugrufin, est interrogé par Grace Libé. Alors, mon cher Bédi, bonsoir. On finit à 1-0 à la pause. On va dire que c'est un avantage au score mérité, mais ce n'a pas du tout été facile d'inscrire ce but, tant il y a eu de loupés. Ouais, on joue face à une équipe expérimentée de Mouna. C'est vrai qu'ils sont promus, mais ils n'ont pas forcément l'effectif de quelqu'un d'une équipe promue. Ils jouent bien, ils jouent entre les zones, ils apportent beaucoup d'expérience et c'est forcément difficile pour nous. Mais voilà, on travaille selon la tactique du coach. On essaie de mettre les ingrédients en place et pour le moment c'est bon, on mène au score, mais il reste encore 45 minutes, il faut tout donner. Il faut tout donner. Alors, comment vous envisagez la seconde période? On va commencer comme on a commencé la première partie. On est allé pour essayer de les chercher haut. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on va essayer de faire pareil pour essayer de marquer le deuxième but et essayer de se mettre à l'abri. Alors, merci beaucoup, Bédi. Si vous le permettez, on va retrouver rapidement Koro Koulibaly de Mouna FC. Koro, comment vous expliquez cette première période timide où vous êtes d'ailleurs sanctionné par un but des Pétrusiens? Ouais, un match à 90 minutes. On a joué, c'était pas mal. Mais on a encaissé un but. Comme on dit, un match à 90 minutes. C'est vrai, on nous mène un but 0. Mais à la deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est levé puis on joue ensemble pour gagner. Alors, vous, personnellement, on vous a vu vous repositionner à gauche. Est-ce que ça a été votre choix ou une consigne du coach? Non, ce n'est pas une consigne du coach. Comme on dit, on ne peut pas jouer à droite pour tout le match. Il y a chacun un de coéquipier. C'est vrai, il a raté un but de Soudan, mais c'était pas mal. Après la deuxième mi-temps, il a me réveillé encore pour marquer un but. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance, mon cher Koro. Merci beaucoup, madame. Ah, il se cache, hein. Ah, il se cache pas, Coran. Je vais me réveiller en deuxième mi-temps pour marquer un but. Il annonce les couleurs, c'est bien. Quand je le vois, je pense à Traoré Jakaria dit Kirikou du Stella Club. Exactement. Jamais. Voilà, on est à la pause ici au stade Robert Champrou de Marcory. Eh bien, nous, on va s'oxygéner le temps de cette mi-temps. Et on se sépare dans quelques instants. On se retrouve juste après les impératifs publicitaires. À tout à l'heure.